Tu ne chantes pas faux. Oui, tu as bien entendu. En fait, il n'existe pas de fausses notes, juste des notes qui ne sont pas celles que tu visais. Alors oui, ce n'est pas un échec, c'est juste un point de départ. Peut-être que l'on t'a déjà dit que tu n'avais pas l'oreille musicale, ou bien que le chant n'était pas fait pour toi. Alors je te rassure, ce sont des croyances limitantes, car pour moi, la voix fonctionne avec ce que j'appelle le triangle d'or. En résumé, ton oreille entend, ton cerveau analyse et ta voix ou ton système vocal produit. Toutefois, lorsqu'il y a un décalage entre l'un de ces trois paramètres, il va falloir un peu d'entraînement pour rétablir l'équilibre. Est-ce qu'on t'a déjà fait croire que tu n'étais pas fait pour chanter? Dis-le-moi en commentaire, cela m'intéresse toujours de connaître chaque expérience. Alors, aujourd'hui on va mettre tout cela en pratique ensemble pour que tu puisses explorer ton instrument vocal et découvrir ta voix naturelle. Le humming ou ton laboratoire vocal. Qu'est-ce que le humming? En fait, il s'agit de produire un son très doux sur un M, bouche fermée. Tu le fais déjà dans ton quotidien lorsque tu acquiesces, bouche fermée, par flemme. Ou bien lorsque tu sens une bonne odeur de café. Ou bien lorsque tu fredonnes une chanson. Scientifiquement, le humming est très bénéfique. Il augmente la résonance dans les sinus. Il stimule le système nerveux parasympathique, ce qui permet d'apaiser le mental et le corps. Il favorise une vibration régulière des cordes vocales pour préparer sa voix au chant sans tension. De ce fait, le humming est très utilisé dans le chant et également par les pratiquants de yoga. Alors, passons maintenant à la pratique. Ferme la bouche en faisant Et pendant que tu fais ça, tu peux le refaire plusieurs fois de suite. Essaie de ressentir où se situent les vibrations. Alors, cette vidéo reste générale et les sensations seront différentes en fonction des personnes. Et rien ne pourra égaler une session individuelle. Alors, ressens où se situent les vibrations. Certaines personnes vont ressentir ces vibrations au niveau des lèvres, d'autres au niveau des sinus ou même des pommettes. Donc, il n'y a pas de bonne réponse en soi. Parfois, on peut ressentir les trois. Le but étant de stabiliser la vibration sans forcer. Et même lorsque tu fais un humming, par exemple pour sentir une bonne odeur de café, tes cordes vocales vibrent pas simplement pour produire un son, mais plusieurs sons. On appelle cela des fréquences. Alors parfois le son que tu produiras correspondra exactement à une touche du piano et d'autres fois elle pourra se situer entre deux touches, donc une touche qui n'existe pas dans notre système musical occidental, ou bien une note non standardisée à ce système. Dans tous les cas, ton système vocal produit un son défini et c'est ce qu'on va mettre en évidence aujourd'hui. Cette fois-ci, je vais te demander de hummer en conservant de quelques secondes la durée de ton son. Par exemple, si je me mets au clavier et que je conserve de quelques secondes la durée de mon humming, j'atteins une note qui correspond à ma fréquence naturelle. Alors, si tu n'as pas de clavier chez toi, pas de panique, je t'explique tout cela dans quelques secondes pour pouvoir installer un clavier virtuel via ton smartphone gratuitement et pouvoir explorer tout cela à partir de chez toi. Comme je le disais précédemment, si tu n'as pas de clavier à la maison, pas de panique, tu vas pouvoir télécharger un clavier virtuel à partir des applications donc GarageBand si tu as un iPhone et si tu es sous Android à partir de l'application Perfect Piano. Les liens vers les applications sont dans la description. Bien évidemment, tu peux mettre la vidéo sur pause pour pouvoir télécharger l'application de ton choix et reprendre la vidéo une fois chose faite. Tout à l'heure, tu as pu explorer en faisant ton humming une ou peut-être plusieurs fréquences. Alors, comme tu l'auras compris, un petit peu comme j'ai fait précédemment avec mon clavier, en tenant le humming de quelques secondes, tu vas devoir retrouver, grâce à ton clavier virtuel, la note qui se dégage de ton humming pour t'aligner sur la même fréquence ou chanter à l'unisson. Tu te souviens tout à l'heure, lorsque j'étais à côté du clavier, c'est affiché donc cet outil. Il permet de contrôler la hauteur de ta fréquence ou de ton pitch. Et sur la partie supérieure de l'application, tu pourras constater qu'il y a une lettre suivie d'un chiffre, A2. Il s'agit de la correspondance internationale
des notes. Pour ma part, A correspond à La et le 2 correspond tout simplement à la deuxième plage de fréquence du piano ou à la deuxième octave. Voici toutes les correspondances à la notation solfégique ou latine. Sur ton clavier virtuel et notamment sur GarageBand, tu verras qu'il y a différents Do, en fait il y a des repères sur les touches blanches qui te permettent de savoir si tu es sur la première, deuxième, troisième octave et ainsi de suite. Do 1 pour la première octave, Do 2 pour la deuxième, 3, etc. Alors, si tu as essayé ton humming prolongé en essayant de retrouver ta note, mais que tu galères un peu, peut-être que tu te retrouves dans un entre-deux. Peut-être pas sur une note standardisée du système musical occidental. C'est pas grave, pense à ajuster légèrement la hauteur de ton humming pour que celui-ci se fonde naturellement sur la note standardisée du piano. Alors, peut-être que cette image un peu bizarre pourra t'aider. Pense juste à une vache, bouche fermée, en train de meugler joyeusement pour ajuster la hauteur de ton humming vers les aigus. Et pense à l'opposé, donc une vache qui meuglerait tristement, bouche fermée pour atteindre tes graves. Alors, es-tu parvenu à aligner ta fréquence à la note standardisée du piano? Et si tu sens que tu es sur la bonne note, donc en bonne voix, mais que le piano te semble trop grave ou trop aigu, c'est peut-être qu'il faut changer d'octave. Pour cela, il te suffit d'utiliser les flèches directionnelles présentes dans le menu contextuel situé en haut de ton logiciel pour switcher d'une octave à l'autre. Et si tu as trouvé la zone sur laquelle tu peux commencer à explorer le chant, donc ta zone de fréquence naturelle, partage-le en commentaire, ça pourra inspirer d'autres personnes à découvrir ou à explorer leur voix naturelle. Et pour aller plus loin, tu peux tester quelques notes autour de ta note de référence sans chercher à aller dans les extrêmes. L'objectif étant de tester et d'explorer la hauteur de ton instrument vocal et sentir ce qui reste confortable pour ta voix. Et pour terminer, tu peux transitionner du humming en basculant progressivement vers la voyelle OU en ouvrant progressivement la bouche sur quelques notes, toujours autour de ta zone de référence. Et voilà, tu as réussi à entendre ta voix sur une note standardisée en utilisant le humming et peut-être la voyelle OU. Bien sûr, cette vidéo reste générale pour aider le plus grand nombre. Et si tu as aimé la vidéo, pense à la liker, ça m'encourage toujours pour créer davantage de contenu inspirant. Et si tu connais quelqu'un qui souhaite explorer sa voix naturelle, partage-lui cette vidéo. Et enfin, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt pour de prochains conseils vocaux.